Cet épisode commence avec Arzu, qui attend impatiemment Can. Il arrive, elle dit qu'il a littéralement brisé son cœur, car il n'était pas dans le bateau. Il demande si ce n'était pas plutôt un tour à vélo, et Senem dit que le réceptionniste s'est sûrement trompé. Ils entrent ensuite dans la chambre, Can l'appelle Madame Arzu, mais elle lui demande de l'appeler Arzu, et elle l'appellera Can. Senem dit que ce n'est pas possible, et leur propose de boire quelque chose pour se déshydrater. Arzu demande à Jean s'ils peuvent causer seuls quelques instants, et il dit qu'ils aillent à l'extérieur. Senem dit qu'elle va leur apporter de l'eau. Can veut dire à Arzu la raison pour laquelle il est venu la voir, mais elle se rapproche de lui. Senem arrive avec de l'eau, et demande s'ils ont besoin d'autre chose, mais ils disent non. Elle veut récupérer le verre à Arzu, mais elle dit qu'elle va l'apporter après. Senem va à l'intérieur les espionner. Can dit à Arzu qu'il aimerait travailler avec son agence, et dit qu'il a appris qu'elle travaille avec Eline. Elle répond que cette dernière lui fait du chantage avec ses anciennes photos. Il lui demande comment ils peuvent résoudre cela, elle dit qu'elle est confuse quand il la regarde dans les yeux. Puis, elle lui dit que ce sont des photos de lycée d'elle où elle était grasse avec des boutons au visage. Il la conseille de poster elle-même les dites photos en disant qu'elle s'aime, et Eline ne pourra plus lui faire de chantage. Arzu dit qu'il est très intelligent, et lui fait un câlin. Elle sort ensuite son téléphone pour poster les photos. De son côté, Senem cherche le réseau pour appeler Emre. Il lui dit qu'il essaie depuis de l'appeler, elle dit que le signal est absent, et ajoute qu'elle a tout fait, mais elle n'a pas réussi à empêcher la rencontre de Can avec Arzu. Emre lui demande de tout faire pour les éloigner, et elle sort les retrouver. Au même moment, Arzu est contente, car le plan de Jean a marché. Elle dit ensuite qu'elle a déjà signé le contrat, et ne sait pas comment s'en défaire. Senem lui passe un tissu sur les pieds pour que le soleil ne la chauffe pas, mais elle dit que ce n'est pas nécessaire. Elle veut prendre le verre, mais Arzu lui demande de le laisser, et Senem retourne à la maison. Arzu dit à Jean qu'elle aimerait faire un projet avec lui dans le futur, il accepte, elle lui fait un câlin, et l'invite à un dîner ce soir. Senem dit que trop c'est trop, et va déclencher l'alarme incendie. Tous les clients de l'hôtel sortent en courant. Can demande à Senem qui a activé cette alarme, mais elle dit qu'elle ne sait pas. Il lui demande si elle a faim, elle dit oui, et il dit que Arzu l'a invitée à dîner. Elle refuse d'y aller en disant que l'hôtel a un très bon restaurant. De l'autre côté, Mekweb et Leila vont au salon de beauté se rendre belle. Leila propose de faire plusieurs modèles différents, la coiffeuse lui dit qu'elle est sûrement dépressive, car les femmes dépressives ont beaucoup de problèmes avec leurs cheveux. Leila dit qu'elle n'est pas dépressive, se met en colère, et quitte le salon. Ayane arrive avec ses bersets au salon de beauté, parle de leur business, et s'en vont. La coiffeuse dit à Mekweb que c'est comme si Muzafer oublie déjà Senem, car il est de plus en plus proche de Ayane. Mekweb dit que c'est la meilleure nouvelle qu'elle ait apprise, et s'en va. De son côté, Senem va à la plage, Can la retrouve, et elle est surprise. Il dit qu'il ne peut plus attendre longtemps, elle dit que ça ressemble à un rêve, et il dit que c'est un rêve. Elle revient ensuite à la réalité, et se demande ce qu'elle est en train de faire. Puis, elle marche dans l'eau. Pendant ce temps, Can dîne au restaurant avec Arzu, mais elle dit qu'elle ne mange pas, car elle fait la détox. Can commence du whisky, et du café. Pendant qu'Arzu parle, il se souvient du parfum de la fleur que Senem a cueillie, et des nombreux rapprochements qu'ils ont eus. De son côté, Senem mange, Can la rejoint, et elle lui demande si le dîner avec Arzu n'a pas eu lieu. Il répond que c'était très rapide, et s'assoit près d'elle. Ils mangent ensemble, en bavardant, et en riant. Ils vont ensuite à la plage, elle lui dit que l'un de ses rêves est d'aller un jour à Galapagos, il lui demande si elle sait que Galapagos est un endroit où on retrouve beaucoup d'albatros, et elle dit oui. Il la regarde, dit qu'elle rougit toujours comme une jeune fille, et cela est beau à voir.
Il lui met ensuite sa veste, car il fait froid. Elle lui demande pourquoi il a renvoyé Leila. Il répond qu'elle n'a pas été renvoyée, car l'enquête est encore en cours. Elle lui dit qu'il est trop perfectionniste, il lui demande d'être plus clair. Elle dit qu'il est son patron, mais ils sont dans un hôtel, et elle sait très bien ce que cela signifie. Il se lève près d'elle, dit qu'elle a raison, et dit qu'ils doivent rester professionnels. Il reçoit ensuite un appel, lui dit que le véhicule est prêt, et s'en va. Pendant ce temps, Eline voit les photos d'Arzu qu'elle a postées, se met en colère, et renverse tout sur son chemin en criant. Emre appelle Senem, elle lui dit qu'elle n'a pas pu empêcher Khan et Arzu de rester seuls. Il se met en colère, et dit qu'elle ne se soucie pas de l'entreprise, après ce qu'il a fait pour elle. Elle lui demande si elle est renvoyée, il dit non, mais il ne tolérera plus d'erreur. Khan arrive la prendre avec la voiture, elle demande à conduire, mais il dit que ce n'est pas nécessaire. Elle s'endort dans la voiture, il la réveille, et lui dit que sa mère a appelé. Il la laisse ensuite chez elle, sa mère salue Khan, et il sort de la voiture. Tout le voisinage les regarde, Mekweb le remercie d'avoir amené sa fille, Ayane se présente, et Mela vient également se présenter, et lui donne une galette. Muzaffer arrive, se présente, et le remercie d'avoir accompagné la plus belle fille du coin à la maison. Senem leur dit que Khan est son patron, Muzaffer le remercie d'être gentleman, et dit que lorsqu'il sera marié avec Senem, elle n'aura plus besoin de travailler. Senem lui jette un regard intrigant, et Mekweb demande à Muzaffer de se taire. Elle invite Khan à prendre un café, mais Senem dit qu'il a eu une dure journée, et doit se reposer. Senem l'accompagne dans sa voiture, le remercie une fois de plus, et il s'en va. Senem dit à tout le monde d'aller dormir maintenant, et va chez elle. Sa mère lui demande pourquoi elle ne lui avait pas parlé de Khan, et ajoute qu'il est très gentil, et attractif. Elle dit bonne nuit à sa mère, mais elle lui dit qu'elle l'a à l'œil. Senem lui dit qu'elle a peur quand elle la regarde ainsi, sa mère lui demande ce qu'il y a entre Khan et elle, mais elle répond qu'il n'y a absolument rien. Puis, elle va dans sa chambre. Le lendemain matin, Senem fabrique son parfum à base de fleurs. De son côté, Khan nettoie son appareil photo. Il invite ensuite Leila, elle lui dit qu'elle est innocente, il dit qu'il le sait, car les mails envoyés à Leila ont été faits quand elle n'était pas là. Il lui demande qui d'autre utilise son ordinateur, elle répond que tout le monde à l'entreprise a accès à son ordinateur. Il lui dit qu'elle peut recommencer le travail, et lui demande de le mettre au courant si elle découvre quelque chose. Elle lui donne sa parole, et lui demande de lui donner la permission de lui amener elle-même ce traître. Il accepte, elle est très heureuse, et s'en va. Elle rencontre Senem à la sortie, et lui annonce la nouvelle, et elles sont toutes les deux contentes. Leila voit son rouge à lèvres sur la bouche de Senem, et change d'humeur, mais Senem court à l'intérieur voir Khan. Elle le trouve en train de prendre des photos. Deren lui dit qu'elle assistera à Arzu, car elle ne se sent pas bien. Senem n'est pas d'accord, mais Rere dit à Deren de ne pas s'inquiéter, car Senem va le faire. Il y a beaucoup de mouches, Senem va griller du café pour les chasser, et crée une catastrophe. De l'autre côté, un acheteur vient faire son offre pour la boutique de Nihat, et s'en va. Mekde supplie son mari de ne pas accepter, il dit qu'ils n'ont pas de choix, car ils ont des dettes à payer. Elle se met en colère, et partage la marchandise stockée à la boutique. De son côté, Arzu refait son maquillage pour sa séance photo. Un homme vient saluer Senem, et lui demande si elle est un modèle photo. Elle dit non, il dit qu'il pensait qu'elle en était une, elle lui demande si sa barbe est une vraie, et s'il était à la fête des 40 ans de la compagnie. Il dit oui, et elle sourit. Khan les regarde à distance. Hakan demande le numéro de Senem, elle lui demande ce qu'il veut en faire, mais elle lui remet son téléphone, et lui dit que la barbe ne fait pas d'une personne un homme. Khan l'appelle, et lui dit que sa responsabilité c'est Arzu,
et ajoute qu'il n'est pas temps de s'amuser, et changer les numéros. Elle dit que Hakan pensait juste qu'elle était modèle photo, il lui demande de ne pas lui faire confiance, puis, elle va jeter des fleurs pendant qu'on filme Arzu. Elle en profite pour viser Arzu. Puis, elle lui apporte son smoothie végétarien. Arzu dit que c'est dégoûtant, et lui demande d'ajouter du persil. Puis, elle lui demande de lui apporter un verre de thé vert avec du lemon. Elle dit que l'eau doit être à exactement 150 degrés, sinon elle détruira toutes les vitamines. Khan rejoint Senem à la cuisine, et lui demande où est-ce qu'elle a eu cette couronne en fleurs sur la tête. Elle dit qu'elle l'a fabriquée elle-même, et il dit que c'est beau.